Voilà, donc maintenant, on a vu une activation prévue par les modèles le samedi 17 mai. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cause à cette activation? Et on a vu aussi un coup d'ouest, une rotation à l'ouest du vent à 850, donc une anomalie d'ouest et une perturbation sur le JEA avec du cyclonisme qui se forme et un rapide de jet aussi. Alors, donc, ça faisait longtemps que j'avais pas montré des cartes de MISVA de potentiel de vitesse à 200 hectopascales, donc la divergence d'altitude. Donc, en anomalie, ici en champ d'anomalie, en couleur, le 14, on est dans du couleur marron, c'est-à-dire une anomalie de convergence, donc de subsidence, euh, qui, euh, qui est typique d'une masse d'air plus sèche. Et donc on a de la subsidence à la tropopause qui est défavorable à la convection généralisée, on va dire. Et on voit sur l'Amérique une zone vert foncé d'anomalies très divergentes. Et en isoligne, on a des isolignes bleues, on en a 4 même, qui sont le filtrage du nombre de Kelvin en bleu. Alors on va suivre cette onde de Kelvin qui se propage vers l'Atlantique et qui arrive donc le 17 sur l'ouest de l'Afrique, voilà, et qui traverse 18, 19, 20. Alors le signal vert a tendance à disparaître un petit peu, en tout cas il est là le 18, il est encore un peu là le 19. Donc on a une période, on a une inversion de l'anomalie là qui est prévue en lien avec cette onde de Kelvin qui va donc booster la divergence à la tropopause. Ensuite, en champ de vent à 850, donc la composante zonale du vent à 850. Si je reviens à l'analyse, aujourd'hui 14, donc on est plutôt dans des couleurs bleues qui sont une anomalie de vent d'est, et on va voir arriver une couleur orange qui est une anomalie de vent d'ouest, avec l'isoline bleue qui veut dire que le filtrage mathématique nous dit que c'est une onde de Kelvin qui se propage, on la voit se propager dans le golfe de Guinée et ensuite à travers l'Afrique centrale, euh, avec voilà un signal très très net d'anomalie de vent d'ouest, donc qui représente donc ça veut dire que ce qu'on avait vu en vent total et en anomalie sur les champs traditionnels, eh bien c'est expliqué en grande partie par cette onde de Kelvin. Alors, ici, c'est le filtrage à la fois de l'eau précipitable en couleur et du vent 850 en ligne de flux. Et donc, l'onde de Kelvin, on va la retrouver ici. Donc, ça, c'est la contribution de l'onde de Kelvin à l'anomalie totale. Donc, dans les jours qui suivent, on a une anomalie d'est plutôt sèche, plutôt jaune-orange. Et on voit arriver ici l'anomalie d'ouest, donc une convergence ici à 850 entre l'anomalie d'est et l'anomalie d'ouest, associée en plus à un petit peu de convergence d'humidité, parce que s'il y a du bleu, et on voit très bien cette onde de Kelvin qui se propage vers l'Afrique centrale. Donc une onde de Kelvin bien marquée, qui participe ici sur le champ total, l'anomalie totale, tout confondu, qui participe à le 17, cette anomalie de convergence d'humidité de vent sur le golfe de Guinée et qui se propage ici. Donc ça veut dire que l'onde de Kelvin vraiment est un ingrédient principal de cette anomalie de circulation qui va se produire sur le golfe de Guinée et se propager jusqu'en Afrique centrale. Et si on regarde le filtrage en ondes d'Est africaines, eh bien, pour la première fois de l'année, on va voir un signal très net d'ondes d'Est africaines, donc vraiment, non pas dans le champ total, mais dans l'anomalie totale, mais vraiment dans le filtrage des ondes d'Est africaines. On voit vraiment un train d'ondes ici qui se met en place à 15 degrés nord, donc assez nord pour la saison quand même, mais voilà, donc un train d'ondes intéressant
avec en anomalie totale, on avait vu, là on est à 850, mais on avait vu un signal dans le champ à 600. Donc peut-être une première euh, onde d'Est africaine nommée sur le champ total en tout cas. Alors, sur un diagramme Hofmöller, le champ U850, donc la composante zonale du vent, sur les latitudes, sur la bande de latitude 5 sud, 5 nord, donc à cheval sur l'équateur, eh bien, on retrouve très bien ici ce qu'on vient de voir sur la carte d'avant, c'est-à-dire l'onde de Kelvin qui se propage. Donc l'analyse c'est le 14, le bas c'est le futur, le haut c'est le passé. Et donc on voit très bien dans le passé là les ondes de Kelvin qui passent à peu près tous les là, bon, il y en a une tous les 15 jours à peu près, mais il n'y a pas de règle absolue. Voilà, et donc la prochaine qui va passer, mais qui va passer au moment où la saison des pluies vient de débuter, et donc où il y a beaucoup d'eau précipitable pour faire des pluies très significatives, ce qui était beaucoup moins le cas euh, fin avril et début avril. Alors, sur le paramètre OLR dont on dispose sur le champ CFS de l'université de Karl Schreck ici, eh bien, le modèle CFS propose, si je le mets 2 jours par 2 jours, on retrouve ici, 18-19 mai, des isolignes bleues qui sont le filtrage aussi de l'onde de Kelvin à travers l'OLR, même si ici en vert foncé, c'est pas très flagrant. On peut penser que le signal sera plus marqué que ce qu'il est prévu ici, et on voit que ça se propage à travers l'Afrique centrale. Donc un autre modèle, mais le même type de filtrage, hein, mais vu sur un autre modèle, donne le même signal d'une onde de Kelvin très robuste qui va passer sur la zone. Voilà. Donc il y a des publications concernant ces ondes de Kelvin sur l'Afrique et notamment l'Afrique équatoriale. Donc ici, je vais vous montrer une figure issue du, du plus récent, donc 2021. Et donc, on a à travers TRIM, donc les produits d'estimation satellite, on a des cartes composites du passage des ondes de Kelvin sur la région avec euh, le vent, euh, le vent à 850 hectopascales, donc l'anomalie de vent, et puis en vert les anomalies de pluie qu'on retrouve ici. Donc, on voit la propagation à travers l'Afrique centrale liée à la convergence qui est sur le bord d'attaque du vent d'ouest. Voilà, qui est suivi ensuite d'une zone d'anomalie sèche sur le fond du golfe de Guinée. Donc on va vivre cet épisode, on va vivre ça à partir du 17, une zone beaucoup plus active, alors pas seulement sur l'équateur, mais un petit peu sur les pays du golfe de Guinée aussi, et qui se propage. Parce que ça, en fait, c'est une composite faite, si je ne m'abuse, en avril. Voilà, d'autres articles. Donc là, on est en 2019 euh, sur sur les ondes de Kelvin en Afrique avec bon, je vous laisse les lire, mais il y a des choses sur les cartes composites, la variabilité, la variance expliquée par les ondes de Kelvin sur la zone. Voilà. Ensuite, on a encore un article de Arlene Leng, voilà ici, 2010, sur la propagation de la convection en Afrique équatoriale, avec notamment donc les ondes de Kelvin aussi, donc des études de propagation que je vous invite à regarder. Et puis le dernier, enfin le plus ancien en 2008, c'est Han Nguyen et Jean-Philippe Duvel du laboratoire de météorologie dynamique sur la même chose, le rôle des ondes de Kelvin dans les systèmes convectifs d'Afrique équatoriale. Voilà. Donc, on a derrière cette activation attendue le 17 et le 18, et ensuite les 19-20 du côté Cameroun, Afrique centrale, on a une onde de Kelvin très robuste qui est typique en cette saison pour expliquer la variance du champ de nuages et de pluie. Donc, ça nous donne de la confiance dans le fait que les modèles proposent une activation. On comprend un petit peu d'où ça sort, et donc on a plus confiance pour annoncer dans les bulletins une période particulièrement pluvieuse de quelques jours, assez courte, mais particulièrement pluvieuse. Voilà.